Troisième intervention. Jorge Mario Bergoglio et l'apologie de Judas, ancêtre de tous les ennemis de l'intérieur. Voilà, alors il y a encore là, je me cite un numéro de Sodalitium dans l'édition française, c'est le numéro 71, félicitations aux héros qui sont restés. Eh bien, est-ce que les modernistes ont un patron? Évidemment, avec les canonisations entre guillemets qui sont faites post-conciliaires, ne manque pas des patrons, si ce n'est pas des modernistes, c'est tellement pas loin de cela. Mais on peut dire d'une certaine façon qu'un patron des modernistes existe bien, même dans le collège apostolique. Il s'agit de Judas. Mais non pas Judas Thaddée, mais Judas Iscariote. C'est pas moi qui le dis, mais c'est quelque chose d'étonnant de l'Osservatore Romano. Vous avez là la page, n'est-ce pas, en grand. Je la montre là. Voilà. C'est reproduit dans le bulletin aussi, cette image. Quelle date? C'est le jeudi saint. Alors on sait que par tradition, le jeudi saint, l'Osservatore Romano reproduit un texte sur le sacerdoce, sur la dernière scène, sur l'Eucharistie. Eh bien, voilà que tout dernièrement, il y a eu la première page de l'Osservatore Romano du Jeudi Saint 2021, dans lequel il y a un tableau inquiétant. Dans ce tableau inquiétant, vous voyez un homme nu qui se penche sur un cadavre, l'embrassant plein de miséricorde. Derrière ces deux hommes, il y a un arbre. L'atmosphère, on dirait, est plutôt infernale. Ce tableau se trouve, pour vous dire exactement, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais il se trouve dans le bureau de l'actuel occupant du siège apostolique. Donc, Jorge Mario Bergoglio, n'est-ce pas? Jorge Mario Bergoglio. Et comme vous savez, puis si vous avez lu le bulletin, il représente notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien l'homme tout nu, qui se penche, qui accueille, qui embrasse Judas, qui vient de se suicider. Dans cet éditorial de Sodalitium, je raconte l'histoire. L'histoire de cette question. D'ailleurs, il faut dire qu'il faut donner à chacun ce qui lui est dû, c'est-à-dire ce n'est pas une nouveauté, cet éloge de Judas Iscariote, ou plutôt ces paroles favorables à Judas Iscariote, puisque notre bulletin avait déjà parlé de ce que Jean-Paul II avait dit de Judas Iscariote. C'est le numéro 41, page 29 de l'édition italienne, les fins dernières selon Jean-Paul II. Et puis, donc le numéro 41, le numéro 49 aussi. Et puis le numéro 59, je pense donc l'édition française aussi. Et ici, c'est Benoît XVI, donc Ratzinger, qui, avec une exégèse vraiment étonnante du terme tradere, il disait, si je me rappelle bien, je n'ai pas le texte maintenant sous les yeux, je n'ai pas apporté ce numéro de Sodalitium,
Tradere peut vouloir dire, le terme tradition vient aussi, peut vouloir dire trahir, mais aussi livrer. Et alors il dit, le Père a livré son Fils Jésus-Christ, Judas de même. Alors, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Mais Bergoglio, lui, il a une passion particulière pour Judas. Derrière le bureau du Saint-Père, il y a ce tableau inquiétant et aussi la représentation d'un chapiteau de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay qui représenterait, selon certains, d'une part Judas pendu et d'autre part le bon pasteur, Jésus bon pasteur, qui le porte sur ses épaules. Donc, Judas est pendu, mais voilà que Jésus, notre Seigneur bon pasteur, accueille cette brebis égarée et la ramène au bercail, donc aux portes du salut. C'est ce que disait en 2006 l'occupant du siège apostolique, n'est-ce pas, en commentant ce chapiteau de Vézelay. Mais parvenu entre les mains, vous la connaissez certainement, l'image de ce chapiteau de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay dans le sud de la France. En réalité, ce n'est pas le sud de la France. Où commence le chemin de Saint-Jacques. D'un côté, il y a Judas pendu, la langue sortie. De l'autre côté du chapiteau, il y a Jésus, bon pasteur, qui le porte sur ses épaules, qui le porte avec lui. C'est un mystère. Mais ces médiévaux qui enseignaient la catéchèse avec les illustrations avaient compris le mystère de Judas. L'abbé Primo Mazzolari, un prêtre progressiste italien, a un beau discours en Jeudi Saint là-dessus, un beau discours. C'est un prêtre qui n'est pas de ce diocèse mais d'Italie, un prêtre d'Italie qui a bien compris cette complexité de la logique de l'Évangile. Celui qui s'est sali le plus les mains, c'est Jésus. Jésus s'est sali les mains. Bon. Jésus s'est davantage sali. Bon. Il n'était pas impropre. Il allait vers les gens, parmi les gens, et prenait les gens comme ils étaient, non comme ils devaient être. C'est impressionnant, mais ce n'est pas fini. Alors, cette histoire se rapporte à une homélie de l'abbé Primo Mazzolari, qui a été tenue le Jeudi Saint encore de 1958, et qui s'intitule « Notre frère Judas ». Alors, Mazzolari soutenait que les premiers saints qui entrèrent au paradis furent Judas et les deux larrons, non pas le bon larron, les deux larrons. Voilà les patrons du modernisme, le mauvais larron et Judas Iscariote. En réalité, ce chapiteau de Vézelay ne représente nullement ce que Bergoglio prétend. Cette interprétation, c'est celle d'un pseudo-théologien, un prêtre, peut-être pas prêtre, même pas, réduit à l'état laïque, Eugen Dreuvermann, qui dans un livre édité par l'éditeur catholique, pour ainsi dire, Queriniana, justement en 2015, donc quand Bergoglio a parlé de cela, donnait de ce chapiteau cette interprétation. Le fils de la perdition, qu'on l'appelle Jésus, celui pour lequel il aurait mieux été de ne jamais naître, ce qu'on peut dire seulement de quelqu'un qui est damné, était par contre sauvé. Et Bergoglio est revenu sur cette question, non seulement une fois, mais plusieurs fois de suite. Il est donc, ce Judas, un peu comme le symbole de l'ennemi de l'intérieur. Le modernisme, nous disait Saint Pie X, se cache dans les veines et les entrailles de l'Église. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas l'Église. Il n'est pas d'Église. Il ne représente nullement l'Église. Mais il se cache à l'intérieur de l'Église, dans les veines et les entrailles de l'Église. Je pense qu'il n'y a pas description meilleure de ce que c'est que le modernisme. Et comme je vous ai dit, le modernisme procède
par une prééminence de la praxis sur la doctrine, je dirais, spéculative. Quand ils arrivent, voilà que nous reprenons le thème du modernisme social. C'est-à-dire, quand ils arrivent à donner une doctrine fausse, elle est le fruit, le point d'arrivée de plusieurs années, si ce n'est pas même des dizaines d'années, dans lesquelles ils ont commencé par la pratique. Même maintenant, dans lequel, sous la tyrannie, on peut dire, de Bergoglio, il a, je dirais, jeté le masque le plus possible. Il est tellement ouvert dans sa défense de l'erreur, dans sa façon de la manifester, que même les personnes les plus éloignées de nos idées sont en train de comprendre, sauf ceux qui ne veulent pas voir du tout. Eh bien, malgré cela, bien qu'il soit si ouvert dans sa profession de ses erreurs, même lui, il continue quand même d'avoir une attitude de ce genre, c'est-à-dire faire passer les idées les plus aberrantes par une pratique ou par des applications pour ainsi dire, des cas concrets. Par exemple, tout le monde a parlé du scandale de ce note de Amoris Laetitia, j'en ai déjà parlé à table avec quelqu'un d'entre vous, dans lequel pratiquement on admettait l'adultère, n'est-ce pas? Bon. On peut donner l'Eucharistie à ceux qui sont et demeurent et veulent demeurer en état de péché mortel. Il n'y a donc plus de péché qui soit intrinsèquement pervers. Et l'adultère, par exemple, de vivre more uxorio avec quelqu'un qui n'est pas son légitime conjoint, en ayant des relations, je dirais, conjugales, peut être admis. Alors, si Bergoglio disait cela tel que je viens de le dire, eh bien, ça serait énorme. Or, il dit exactement la même chose, mais de façon détournée. De façon détournée. C'est-à-dire, on peut donner après un parcours d'accompagnement, l'idéal de la morale chrétienne, de la religion chrétienne demeurant toujours ceci et cela. On peut accompagner dans ce parcours, etc. C'est pourquoi ceux qui désirent vivre une vie chrétienne, même, alors on pouvait vivre ensemble comme frères et sœurs, mais maintenant on peut dire que même si pas tout le monde y arrive à ce degré si difficile, et donc même s'ils n'y arrivent pas, on peut leur donner la communion. C'est-à-dire, on peut donner la communion à ceux qui sont en état de péché mortel. Maintenant, on peut donner le baptême à ceux qui persistent dans l'intention de, entre guillemets, changer de sexe, ce qui n'est pas possible. Et même cela, donc, c'est une intention gravement pécamineuse. Mais on peut leur donner le baptême quand même. Et si vous dites que le péché fait obstacle à la grâce, ben, peu importe, il y a toujours le caractère. Donc, concrètement, voilà qu'on peut donner le sacrement, même à ceux qui restent attachés au péché. Alors, c'est ainsi de toutes les questions. C'est-à-dire, par exemple, la primauté de Pierre. Et ça serait vraiment énorme que celui qui prétend être le pape, même s'il a enlevé de ses titres celui de vicaire de Jésus-Christ, le mettant dans ses souvenirs historiques, n'est-ce pas? Alors il prétend quand même être le pape, ou plutôt l'évêque de Rome. Eh bien, il ne peut pas dire ouvertement qu'il n'y a pas la primauté du pape. Mais comme je vous ai dit, il peut décrire l'Église comme une pyramide renversée. L'Esprit Saint dirige la base, le peuple, et l'autorité doit seulement suivre. C'est le monde à l'envers.
Ou encore, comme il a fait Jean-Paul II dans l'encyclique toujours entre guillemets, Jean-Paul II entre guillemets, inutile de vous le dire, eh bien, dans l'encyclique Utunum Sint sur l'écuménisme, eh bien, il demande aux non-catholiques leurs suggestions pour changer, si vous voulez, la façon d'exercer la primauté du pape, de concevoir la primauté. Alors, demandez à ceux qui nient une vérité de foi comment faire pour l'interpréter et la présenter. Voyez-vous, il ne dit pas carrément la papauté est une invention, la papauté est une erreur. Non. Mais il dit, voyons comment pourrait-on la présenter d'une autre façon, comment on pourrait la changer. Et on va demander ces suggestions à ceux qui la nient. Voilà toujours la façon de procéder des modernistes. Récemment, donc, comme on a parlé du bulletin de l'histoire des traditionnalistes, par Yves Chiron, qui me fait des compliments si beaux, et je lui en suis reconnaissant, c'est le seul en France qui a parlé de ce numéro de Sodalitium, c'est pas peu de choses. Mais par exemple, en faisant recension du bref examen critique, il insiste beaucoup pour dire, mais attention, après le bref examen critique du Nouvel Ordo Missae, Paul VI est intervenu plusieurs fois pour réviser l'Institutio Generalis, le fameux article 7, et donc la doctrine sur la messe a été revue et corrigée plusieurs fois, de telle façon qu'on a inséré les principes catholiques. Donc, il n'y a plus rien à dire. Et ça, c'est la façon de manœuvrer typique des modernistes. Dans ce sens, le texte du Nouveau Missel est resté exactement le même, ou plutôt a été empiré par la suite, alors que la présentation qui a inspiré et a dirigé ce texte a été, je dirais, corrigé afin d'apaiser toute remonstrance. Voulez-vous un autre exemple? Lumen Gentium. Lumen Gentium, c'est peut-être l'un des documents les plus importants du Concile Vatican II. C'est même le plus important. Celui qui a eu le plus de conséquences désastreuses, c'est Nostra Aetate, sur la relation avec les religions non chrétiennes, et particulièrement le judaïsme. Dignitatis Humanae Personae, celui sur l'œcuménisme, tout ce que vous voulez. Mais certes, le Gaudium Spes, etc. Mais certes, le texte le plus important, et en effet c'est une constitution dogmatique sur l'Église, est Lumen Gentium. Or, dans Lumen Gentium, il y a la collégialité. La collégialité, ce n'est que le début de ce qui maintenant est l'histoire de la synodalité. Que d'ailleurs Benoît XVI avait avancé déjà, n'est-ce pas? Bon. Mais comment faire passer Lumen Gentium? Car il faut comprendre, Lumen Gentium a eu des réactions très vives contraires. Un grand nombre, non seulement des pères conciliaires, d'évêques, mais même des cardinaux, s'étaient opposés. Et donc, on risquait que le document majeur de Vatican II, celui qui démolissait, c'est-à-dire qui contrecarrait la primauté du pape, qui allait contre le pape, et qui étendait les frontières de l'Église catholique seule, à toutes les confessions chrétiennes, le fondement de l'écuménisme par le baptême et l'Eucharistie, eh bien, cette doctrine qui est essentielle pour l'écuménisme et la lutte contre la primauté du pape, eh bien, il y avait le danger que tout cela coule. Alors, comment faire? Il faut faire marche arrière, et on a fait la nota previa, la fameuse nota previa, qui n'est pas dans le document conciliaire. La nota previa, c'est-à-dire une note préalable qui en réalité est venue après, et qui dans le texte est après, donc n'est pas previa, imposée par Paul VI. Imposée par Paul VI, dans laquelle
on interprétait ce qui était dit dans Lumen Gentium de façon restrictive, mais dans laquelle l'essentiel demeurait de la collégialité. Attention, dans la nota previa, l'essentiel de la collégialité demeurait, mais interprété de telle façon que les critiques pouvaient croire avoir eu gain de cause. Au point que l'expert conciliaire du cardinal Frings, Joseph Ratzinger, était tellement furieux contre Paul VI et la nota previa qu'il voulait qu'on ne vote pas Lumen Gentium parce que, selon lui, avait été défiguré. Il était archi-progressiste. En comparaison avec Paul VI n'était rien en comparaison de Ratzinger, n'est-ce pas? Bon. Il ne comprenait pas Ratzinger, il a compris par la suite comment il fallait procéder, et même il était un très bon élève, beaucoup mieux que Paul VI, que pour faire avaler le modernisme, il fallait mettre beaucoup de sucre. Voilà. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. C'est pourquoi la nota previa a fait disparaître l'opposition. Évidemment, dans l'accélérateur et le frein a été enlevé au moment où il ne servait plus. D'autant plus que la nota previa ne fait même pas partie de Vatican II. La même chose dans la Constitution sur la liturgie. Il y avait les pères qui voulaient garder le latin, la liturgie traditionnelle, etc., et ceux qui étaient opposés. Qu'est-ce qu'on a fait? Un document dans lequel le latin et tout le reste, n'est-ce pas, est gardé comme la langue officielle de l'Église, on gardera le grégorien, on fera ceci, on fera cela, mais on donnera plus de place pour le vernaculaire, etc., etc. Dans les faits, avant même la fin du concile, mars 65, Paul VI célèbre la messe, c'était encore la messe véritable, puisque même si coupée de tous les côtés, c'était encore la messe, eh bien, en vernaculaire et face au peuple. Sacrosanctum Concilium n'a duré même pas une semaine. Ça servait tout simplement pour que les pères les votent. Le père Guérard, dans les cahiers de Casicaco, volume 1, fait un exemple vraiment, quelque chose de mineur. Donc, dans l'office, on avait enlevé le latin, là aussi, mais quel sens y a-t-il à enlever le latin pour les religieux, qui connaissent tous le latin? Alors, chez les dominicains et ailleurs, on avait supprimé l'office choral en latin. Alors, il fait appel à Rome, il y avait Philippe, non pas le père Philippe scandaleux, un autre qui n'a rien à voir avec lui, qui était plutôt conservateur, et il lui dit, mais voilà le document du Vatican qui impose le latin, ceci, cela, pour les religieux, ceci, cela, mais chez nous, on ne fait rien de cela, faut-il faire quelque chose, il faut intervenir. Et Philippe qui lui répond, mais il n'y aura rien de cela. C'était lettre morte. Yves Chiron cite tous les discours de Paul VI après la nouvelle messe, le bref examen critique dans lequel pendant une semaine, 2 semaines, il a parlé le sacrifice de la messe, le sacrifice de la croix, et ceci et cela, etc. Ça a rassuré tout le monde. Après quoi, ces discours sont finis et la nouvelle messe est restée. C'est la méthode des modernistes. Les modernistes procèdent par la pratique, la praxis qui supprime la doctrine. D'ailleurs, c'est dans leur idée. La doctrine est quelque chose de figé, est quelque chose de mort. La praxis est quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui évolue. Voilà donc comment ils s'arrangent pour tromper les catholiques. Et ce jeu continue. Et je dirais, on y tombe à chaque fois. Alors, ils finissent évidemment par combattre la doctrine elle-même. Mais quand ils y arrivent, ce n'est que confirmer avec quelques limitations pour rendre heureux les conservateurs, confirmer ce qui se fait déjà allègrement depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans.
dans toutes les paroisses, dans toutes les confessionnaux. S'il y a encore quelqu'un, ben, on ne se confesse plus dans les confessionnaux, mais enfin, voilà, un peu partout. On fait déjà tout ce que le dernier document archiprogressiste vient de dire, et on s'arrache les vêtements pendant quelques minutes, n'est-ce pas? Et les conservateurs vont publier, oui, mais il y a quelque chose dans lequel il dit, on garde la tradition. Alors on publie ça, comme ça, bon. Mais on ne tient pas compte que tout cela, on le fait déjà sans problème depuis des années, des années, des années. Et qu'évidemment, les seuls qui ont des problèmes, ce sont ceux qui s'y opposent. Et ceux qui, par contre, prônent tout cela, eh bien, peuvent continuer sans être dérangés. C'est la situation, c'est la façon d'agir et de pratiquer. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'écrire une petite chose, un petit texte sur une autre tactique des modernistes. Je ne sais pas s'ils le font consciemment ou bien ça vient spontanément, mais enfin, je l'ai intitulé « Gérer l'opposition ». Je ne sais pas, c'est français ça, gérer l'opposition. Oui. Alors, quand un gouvernement ou un pouvoir quelconque a un problème avec l'opposition, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une opposition qui est dangereuse? Il y a plusieurs choix. Principalement, il se ramène à 3, et puis il y en aura un 4e. Donc, un choix possible, c'est la répression. Bon, vous matraquez l'opposition, vous emprisonnez l'opposition, vous mettez des amendes, vous les mettez en tôle, voilà. C'est une première façon de gérer l'opposition. Mais parfois, ça donne le résultat opposé, que l'opposition se fâche. La deuxième façon, c'est d'acheter l'opposition. Puisqu'il y a une opposition, il faut l'acheter. Au lieu de la matraquer, on va leur proposer de l'intégrer dans notre système. Ça fonctionne toujours. En Italie, par exemple, il y avait des politiciens qui étaient pour la Vendée. Nous sommes pour la Vendée, nous sommes contre la démocratie chrétienne, nous sommes pour le règne du Christ roi. Ils allaient à la messe de la fraternité Saint-Pédis. Cette brave dame est devenue présidente de la Chambre des députés, est devenue moderniste. Voilà, évidemment, le puits est tombé dans des choses minables. Voilà. Maintenant, nous avons à nouveau un président de la Chambre des députés, si vous voulez, traditionnaliste, messe de Saint-Pie V, c'est tout ce que vous voulez. Bon, c'est un brave homme, hein? On est même amis, entre guillemets. Bon, on est devenu président de la Chambre. Eh bien, il n'a pas dit un seul mot de catholique. Et puis, il a été aux funérailles de Benoît XVI, de Ratzinger. Bon, président de la Chambre, il pouvait ne pas être là, je comprends. Alors, voilà le moment de la communion, entre guillemets. Il peut communier, entre guillemets, il peut ne pas communier. C'est un traditionnaliste, il peut ne pas communier. Est-ce que tout le monde est tenu de communier? Mais non, il y a plein de politiciens, de gens du gouvernement qui sont athées, ne voient pas pourquoi ils devraient communier. Il communie. Et déjà, il fait mal. Communie, il pourrait communier dans la bouche? Ben oui. On a vu à la télé, il y avait des gens qui communiaient dans la bouche, on lui donne la communion à la bouche. Communie dans la main. À son côté, le chef du gouvernement, qui vivait more uxorio sans être marié, n'est-ce pas? Elle communie tranquillement, évidemment, il donne la communion, pas de problème, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est acheté, n'est-ce pas? On peut le faire non seulement avec des politiciens, on peut le faire avec des prêtres, on leur donne une paroisse, on leur donne... voilà, vous pouvez publier un beau livre, on vous fait une recension, j'espère qu'ils ne pensent pas m'acheter avec ça, je ne pense pas, avec si peu, n'est-ce pas? Bon, voilà, donc parfois on se contente de très peu de choses, et voilà qu'on a gagné l'opposant, il n'est plus opposé.
Pourquoi? Mais parce que on l'a acheté. Bon, mais il y a une troisième façon bien plus importante, bien plus intéressante pour gérer l'opposition. Parce que quand on matraque l'opposition, je vous ai dit, il y a le danger d'une réaction. Quand on achète l'opposition passe de l'autre côté, mais alors il y a quelques nouveaux opposants qui vont se présenter. Donc, la meilleure façon de gérer l'opposition, c'est de mettre à la tête de l'opposition quelqu'un de nôtre. Voilà. Le chef de l'opposition, c'est quelqu'un du gouvernement. Si le chef de l'opposition, qui est du gouvernement, ne s'en rend pas compte, c'est encore mieux. Car ce travail est bien fait quand on est convaincu de bien faire, n'est-ce pas? Voilà. Alors, jamais de la vie, on a vu des chefs de traditionalistes qui viennent des modernistes. On me dirait, vous êtes contre les conversions. Non, je ne suis pas contre les conversions. Mais encore, faut-il que ces conversions soient sincères et arrivent jusqu'au bout. Alors, quand on voit des personnes qui, par exemple, ont pendant des années milité dans le dialogue judéo-chrétien avec tous les modernistes possibles et imaginables, et tout à coup deviennent des personnages importants de la tradition des chefs de file, c'est un personnage italien, vous ne connaissez pas, je m'étonne, surtout si elle ne dit pas qu'elle a été pendant des années et des années un chef de file du dialogue judéo-chrétien. Alors, ou bien vous avez eu une apparition de notre Seigneur sur la voie de Damas, mais dans ce cas vous le dites, n'est-ce pas? Ou bien il y a quelque chose qui ne marche pas. Maintenant, la plupart des chefs de file des traditionalistes, ce sont des modernistes. Et ça, c'est la meilleure façon de gouverner l'opposition. Le quatrième système est celui d'alterner les trois systèmes. Tantôt on le matraque, tantôt on l'achète, et tantôt on le met à la place, à la tête de l'opposition, mais évidemment, lui demandant de jouer notre rôle. Est-ce que cela signifie que nous désespérons de trouver quelqu'un qui vient des rangs des modernistes et qui peut se convertir sincèrement et défendre l'Église? Non. Vous connaissez bien notre position, donc dans la thèse du Père Gérard Deslauriers, nous pensons que la grâce de Dieu peut tout faire, et par conséquent, même l'ennemi, le pécheur, ou ce que vous voulez, peut toujours se convertir. L'exemple que je vous ai donné, celui de Saint Paul, c'est un exemple d'une évidence qu'on ne peut pas nier. Saint Paul était complice du martyre de Saint Étienne. D'ailleurs, Saint Étienne a prié pour ses persécuteurs. Et la conversion de Saint Paul a été aussi grâce à cela. Évidemment, c'est la grâce de Dieu qui décide qui, quand et comment. Et nous avons eu dans la personne de Saint Paul le plus grand apôtre, l'apôtre par excellence. Mais vous savez, dans ces conversions, il faut toujours appliquer le principe de Saint Rémy. Quand il baptisa Clovis, il lui a dit de brûler ce qu'il adorait et d'adorer ce qu'il brûlait. Première condition pour une conversion sincère, et encore, il faut que ça continue, n'est-ce pas, habituellement, c'est de brûler ce qu'on adorait et d'adorer ce qu'on brûlait. Il y a des gens qui changent de position. Si on change en mieux, c'est parfait. Mais encore, faut-il le dire qu'on a changé? C'est la première des choses. Quand nous avons quitté la fraternité Saint-Pédis, nous avons fait une amende honorable dans laquelle nous avons fait la liste de toutes les erreurs que nous avions enseignées, demandant pardon. Les gens savaient que nous avions changé de position et que nous nous étions trompés et que nous les avions trompés. C'est ce qu'on souhaite de tous ceux qui deviennent du jour au lendemain des chefs de file de traditionnalisme et qui jusqu'à hier étaient bien installés dans le modernisme. C'est très bien qu'ils prennent cette décision, Deo gratia, sont pris pour cela, nous y croyons,
Mais encore faut-il qu'ils le disent. Deuxièmement, donc il faut brûler ce qu'on a adoré, c'est-à-dire qu'il faut condamner toutes les erreurs et je dirais jusqu'au bout. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup s'arrêtent au pauvre Bergoglio, lequel ne fait autre chose que continuer et d'appliquer ce qu'ont fait ses prédécesseurs à partir au moins de Paul VI, si ce n'est de Jean XXIII. Benoît XVI allait dans la mosquée, Bergoglio va dans la mosquée. Benoît XVI allait dans la synagogue, Bergoglio va dans la synagogue. Benoît XVI allait dans le temple luthérien, Bergoglio aussi. Et Jean-Paul II, mais c'était pareil. Seulement que Bergoglio est grossier. Il n'a pas de chaussures rouges, il n'a pas le chapeau romain rouge, n'est-ce pas? Il a des vieilles godasses, n'est-ce pas? Et alors, Bergoglio, n'est-ce pas, il dit les choses plus clairement que ses prédécesseurs, il ne les écrit pas dans les livres très doctrinaux, il n'essaye pas de concilier le modernisme et la tradition, parce que pour lui, la tradition est dans la poubelle depuis longtemps, et en tout cas, la théorie ne sert de rien, mais fondamentalement, c'est pareil. Alors, l'un des problèmes d'aujourd'hui est justement que plusieurs personnes ont compris en partie le problème Bergoglio et n'ont pas compris que le problème, au moins, date de Vatican II. Maintenant, il y a un phénomène mystérieux. En France, vous en avez entendu parler certainement, il s'agit de Monseigneur Vigano. Je l'appelle Monseigneur Vigano par respect. Je ne rentre pas dans la question donc de la validité des consacrations épiscopales avec le nouveau rite qui fait beaucoup parler aujourd'hui. Je peux seulement dire que notre institut n'a pas changé de position. Pour nous, ils sont douteusement valides et donc pratiquement invalides et il faut les répéter sous condition, de même pour les ordinations sacerdotales. Donc, mais ce n'est pas là la question. Ce qui m'étonne, c'est que pour certains, l'évêque Wonder, consacré avec le nouveau rite, maintenant avec la fraternité Saint-Pie-X, c'est douteux, alors que Vigano, ce n'est pas douteux. C'est Monseigneur Williamson qui dit ça. Se fondant sur quelle apparition, ou quelle vision, ou quelle révélation, je ne sais pas. En tout cas, ceci dit, et fermez la parenthèse, donc la question de Monseigneur Vigano est intéressante. Évidemment, beaucoup de ces prélats parlent au moment de la retraite. Mais je dis, c'est humain, c'est compréhensible, il vaut mieux tard que jamais. Nous n'avons pas besoin nécessairement de héros ou de saints martyrs, nous avons besoin de quelqu'un qui fasse ce qu'il peut pour l'Église dans ces situations désespérées. Ceci dit, Monseigneur Vigano a commencé par dénoncer des problèmes moraux, des scandales moraux chez les modernistes et les protections dont jouissaient certains scandaleux. Il a continué en parlant de questions, je dirais, plus doctrinales. Il a fini par mettre en question même Vatican II, sans approfondir, mais enfin de mettre en question même Vatican II. Et il est arrivé ces derniers temps, dans la période d'un mois, à faire deux interventions contradictoires. La première, un prêtre de la fraternité Saint-Pie-X, soutenu par un autre groupe de prêtres de la fraternité Saint-Pie-X italien, a écrit un livre pour attaquer ceux qui nient la légitimité de Bergoglio. La fraternité Saint-Pie-X étant presque la dernière qui pense que Bergoglio est légitime.
n'est-ce pas? Bon. Même des modernistes chevronnés maintenant pensent qu'il n'est pas pape. Alors il n'y a plus que la fraternité qui le pense, et c'est normal. Ils reçoivent en cadeau des magnifiques églises. À Vienne, ils ont reçu une église magnifique. Ils peuvent faire leur cérémonie dans des églises magnifiques. Ils ont reçu la permission de confesser, les pouvoirs de confesser, la possibilité d'ordonner les prêtres, la possibilité de bénir les mariages. Je comprends qu'ils y tiennent beaucoup. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait autant de faveurs à la fraternité que lui. Bon, alors il travaille pour défendre la légitimité de Bergoglio. C'est leur affaire. Le problème, c'est que Monseigneur Vigano a écrit un document pour soutenir et approuver à 100% ce livre-là. Je me suis dit, voilà, enfin, nous avons compris quelle est la position de Monseigneur Vigano, puisque jusqu'à ce moment-là, on ne comprenait pas s'il reconnaissait Bergoglio ou non. Peu de temps après, le 1er octobre 2023, il a fait une intervention qu'il aurait dû faire, non pas en présence, car il vit, on sait où il est, mais enfin, il vit dans un endroit qui officiellement n'est pas connu, mystérieux, et il apparaît juste par écran, n'est-ce pas? Bon. Alors, le 1er octobre 2023, il aurait dû, par ce moyen, faire un discours à une réunion de catholiques moitié-moitié, hein, et ce discours a été supprimé à la dernière minute, non pas par lui, mais par les organisateurs du congrès. Donc il y avait dans cette intervention de Monseigneur Vigano quelque chose qui ne leur plaisait pas. Cette intervention s'intitule Vitium Consensus, donc un vice de consentement. Ce terme se réfère à ces vices qui peuvent invalider le mariage. Vous savez que deux personnes peuvent se présenter à l'église et échanger leur consentement. Le mariage étant un contrat que notre Seigneur Jésus-Christ a élevé pour les baptiser à la dignité de sacrement, il consiste dans le consentement des époux. C'est pourquoi, à la question du prêtre, s'ils entendent s'unir en mariage, le consentement des fiancés, des époux, qui sont les ministres de ce sacrement, se donnant et recevant le consentement, fait le sacrement. À ce moment-là, ils sont mariés. Mais ce consentement qui est enregistré dans les registres de l'Église, le registre du mariage, et en Italie, puisqu'il y a un régime concordataire même dans les registres de l'État, par le simple fait qu'on se mariait à l'Église dans une paroisse, ou par délégation du curé, donc selon la forme canonique du mariage, eh bien, ce consentement dûment enregistré et légalement considéré fait que le mariage est valide selon la loi de l'Église et éventuellement de l'État. Est-il valide aussi toujours devant Dieu? Normalement, oui. Mais il se peut que devant Dieu, il ne soit pas valide. Pour quel motif? Il peut y avoir un vice de consentement. Par exemple, le consentement était fictif. J'ai dit oui, mais je voulais dire non. Ou bien, j'ai dit oui et je voulais dire oui, mais j'ai posé une condition sine qua non, autrement je ne donne pas mon consentement, qui est contraire à la nature et à l'essence du mariage. Remarquez bien, ce n'est pas une erreur. Un protestant qui croit que le divorce est licite, il donne son consentement en croyant que le divorce est licite. Ce mariage est valide. Mais si je dis, je ne donne mon consentement à condition de pouvoir divorcer, par exemple, le mariage est nul. Mais si cette condition n'a pas été manifestée, il est nul devant Dieu, mais il est valide pour la loi de l'Église et éventuellement de l'État.
Cette comparaison a été reprise par certains commentateurs de la thèse. Ne se trouve pas chez le père Gérard Deslauriers, mais c'est la même idée. C'est l'abbé Belmont, je pense, je l'ai reprise à mon tour, mais il faut donner à César ce qui est de César et à Hervé ce qui est d'Hervé. Donc, je pense que c'est l'abbé Belmont. Et bien, c'est bien trouvé. Pourquoi? Parce que le consentement que le pape élu, ou plutôt l'élu du conclave, donne à l'élection est un consentement, est un acte humain. De même que c'est un acte humain l'élection par les électeurs, de même c'est un acte humain le consentement de l'élu, qui ne fait pas encore le pape, mais qui fait tout ce qu'il faut pour qu'il y ait les papes. À ce moment-là, c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui donne son être avec, je suis avec vous, et donc l'autorité à l'élu qui vient toujours d'en haut, vient de Dieu, et non pas des électeurs, qui se bornent à désigner l'élu. On l'a vu avec Léon XIII, même pour l'État. Par conséquent, si le consentement est purement extérieur, mais il n'est pas intérieur, et il ne se porte pas sur ce qu'est la papauté, il y a vice de consentement. C'est ce que Monseigneur Vigano affirme dans ce discours. Quelqu'un dira, mais comment le démontrer? Alors, à ce moment-là, nous ne sommes pas sûrs et certains de rien. Toujours, quelqu'un qui administre les sacrements peut avoir l'intention de ne pas les administrer. Ou encore, n'importe quelle élection, il se peut que l'élu n'ait pas l'intention d'accepter vraiment. N'importe quel mariage, les époux, peut-être, n'ont pas l'intention de donner un véritable consentement. Il est clair qu'on présume la validité et l'existence du consentement du moment qu'il y a l'acte extérieur. Et s'il n'y a aucun motif pour en douter, eh bien, on est sûr et certain, moralement parlant, que le mariage a eu lieu, que le sacrement a été administré, que la messe a été célébrée, que l'élu est vraiment le souverain pontife. C'est clair. Mais est-ce que c'est toujours comme cela? Non. Évidemment, pour pouvoir penser qu'il n'en est pas ainsi, il faut des preuves. Il faut des preuves à ce moment-là, ce n'est pas quelque chose de purement intérieur que nous ne voyons pas, et l'Église ne juge pas de ce qui est intérieur, donc nous n'avons pas à discuter, peut-être dans sa tête il ne voulait pas, on ne peut pas le dire, mais c'est tout simplement l'extérieur. Si, d'une façon habituelle, constante, objective, quelle qu'il en soit de l'intention personnelle du sujet, de peut-être une intention bonne, peut-être une intention mauvaise, peu importe, ce n'est pas à nous de juger. Si on voit que d'une façon habituelle, l'attitude de l'élu est incompatible avec le fait qu'il ait une seule chose, moralement parlant, avec Jésus-Christ notre Seigneur, lequel, comme le dit Pie XII, gouverne, enseigne, sanctifie l'Église par son vicaire le Christ chaque jour, non pas une fois chaque 200 ans. Ce n'est pas l'infaillibilité, c'est le gouvernement de Jésus-Christ avec Pierre, n'est-ce pas? Eh bien, si d'une façon habituelle, c'est le contraire, incompatible avec Jésus-Christ, si la finalité que ce sujet donne objectivement à tous ces actes n'est pas celle de l'Église catholique et de la papauté, mais c'est quelque chose de différent, la paix du monde, l'écuménisme, la diffusion du mouvement de démocratie d'animation, comme disait l'abbé de Nantes, le Masdou, etc. Si c'est ça qu'ils veulent faire, bien, ils ont accepté autre chose. Si lui, il acceptait d'être la pointe en bas d'une pyramide dans laquelle l'infaillibilité est dans la base, eh bien, il est la tête à l'envers, c'est une chauve-souris spirituelle, donc il n'y a rien à voir avec la papauté. Oui. Eh oui. Et alors, c'est ce que Monseigneur Vigano a dit. Il est habituellement, dans tous ses actes, inimicus ecclesiae.
il se comporte comme un ennemi de l'Église. Mais c'est ce que Monseigneur Lefebvre disait de Paul VI, de Jean-Paul II, etc. Aucun ennemi de l'Église, même la Révolution française, n'a fait autant de mal à l'Église catholique et aux âmes que les modernistes. Et ces gens-là, c'est impossible. Mais c'est habituel. Si c'est une fois, par erreur, un mauvais jugement, quelque chose d'imprévu, etc., dans le contexte d'une action habituelle dans laquelle on procure, on fait le bien de l'Église, la finalité de l'Église qui est réalisée, les âmes se sauvent, on donne à l'Église la messe, on donne à l'Église le sacrement, on donne à l'Église la doctrine, on extirpe l'erreur et l'hérésie. Mais Bergoglio, il a écrit là, son Fernandez, vous ne devez pas faire ce qu'on a fait là dans votre dicastère, tout le contraire, avant c'était contre l'Évangile. Il ne faut pas extirper l'erreur. Est-ce qu'il a comme but de faire le pape? Mais il veut faire tout sauf le pape. Donc a-t-il accepté? C'est évident que non. Cela n'est pas encore dire il est formellement hérétique. Il dit des hérésies à chaque moment. Mais est-ce qu'il est formellement hérétique, c'est-à-dire se rend-il compte qu'il est hérétique? C'est bien probable que oui. Mais enfin, on peut toujours dire, puisqu'il peut penser que c'est lui l'autorité, et il est conforme à l'enseignement de l'autorité, c'est-à-dire moi-même. Il se regarde au miroir et dit, oui, je suis d'accord avec moi-même. Bon, c'est possible. Qui sait? C'est pas à moi de juger. Mais objectivement, si Jésus-Christ était avec lui et lui avec Jésus-Christ, ne se comporterait pas ainsi. Ou autrement, il faut accuser Jésus-Christ, comme le dit Léon XIII dans Satis Cognitum. Si l'Église pouvait nous tromper, c'est vous, Jésus-Christ, qui nous avez trompés. Parce que c'est la même chose. Alors, Monseigneur Vigano dit, voilà, nous sommes face à un vice de consentement. Dans un message dans X, j'espère que vous savez que X, c'est ce qui était avant Twitter, n'est-ce pas? Bon. Dans un message dans X, ex-Twitter, Monseigneur Vigano a renchéri sur ce qu'il a dit dans ce discours qui est assez long et, je dirais, bien structuré, pour dire qu'il renouvelle donc cette idée qu'il y a un vice de consentement, mais quand il y a un vice de consentement, l'élection, pas l'élection, donc celui qui occupe le siège, il l'occupe légalement parce que l'Église n'a jamais déclaré que l'élection a été invalide. Et pour cause, il n'y a personne qui l'a fait pour le moment, n'est-ce pas? Donc, juridiquement, que ce soit valide ou invalide cette élection, que ce soit... mais personne ne l'a déclaré, donc l'acte subsiste. C'est ce que nous appelons le matérialiter, n'est-ce pas, le côté, l'aspect matériel. Mais le vice de consentement fait que celui-là n'est pas vraiment l'autorité. Donc, dans un mois, sans le dire, il ne nous a pas prévenus, après avoir approuvé un texte de la fraternité dans lequel on condamne la thèse, maintenant il a approuvé une idée qui est la même chose que la thèse, sans le dire, sans la nommer. Mais puis il termine ce tweet, n'est-ce pas, en disant, sans toutefois devenir sédévacantiste. Donc il n'est pas sédévacantiste. Alors qu'est-ce que ça signifie? Si ça signifie je ne suis pas sédévacantiste parce que je suis pour la thèse de Cassiciacum, c'est parfait. Nous sommes d'accord. S'il dit Bergoglio n'est pas pape mais il est pape, vraiment, alors ça c'est un cas de contradiction. Parce que si je dis il est pape matériellement mais pas formellement, ce n'est pas une contradiction. Mais si je dis il est pape mais il n'est pas pape, il n'est pas pape mais il est pape, ça c'est une contradiction. Et on attend le prochain mois pour savoir l'évolution de l'affaire. J'ai écrit un petit article qui m'a été publié dans le blog d'un vaticaniste, un journaliste qui fréquentait le Vatican, qui interviewait Jean-Paul II et tous ces gens-là. Et je me suis adressé avec respect à Monseigneur Vigano, le félicitant de cette intervention qui a changé ce qu'il venait de dire, et lui demandant ce que vous dites de Bergoglio
vous reconnaissez que l'origine du mal est Vatican II et ses prédécesseurs, comprenez qu'il faut dire la même chose des prédécesseurs. Et puis, il faut passer de l'affirmation personnelle, comme opinion personnelle, à une action pratique. Quelles sont les conclusions de ce que vous venez de dire? Parce que si celui qui occupe le siège n'est pas l'autorité, il faut en tirer les conséquences. Et il faut que vous en parliez avec les autres confrères, c'est-à-dire ceux qui occupent des postes de responsabilité. Moi, je suis rien, je suis personne, je compte rien. Et donc, c'est à vous de faire quelque chose. Alors, pour le moment, il n'y a rien. Il y a des déclarations, des interviews, des vidéos qui n'ont pas de suite. C'est déjà mieux des autres. Donc, Monseigneur Schneider et les cardinaux douteux, et quand il y a 2 vieux qui meurent, il y en a 2 nouveaux qui arrivent, n'est-ce pas? Ils sont toujours 5, ils continuent de douter, mais ils n'arrivent pas à une conclusion. Même parfois, ils sont plus conciliaires, eux, que Bergoglio, n'est-ce pas? Parce qu'ils disent, le pape ne peut pas déposer un évêque, et le pape peut déposer tous les évêques qu'il veut. Monseigneur le cardinal Müller, n'est-ce pas, il a perdu un petit peu la conception du De Ecclesia, évidemment. On peut dire qu'il a mal fait de déposer tel évêque qui ne le méritait pas, mais s'il le veut, le pape peut déposer tous les évêques du monde. Lumen Gentium, peut-être, on n'est pas tout à fait d'accord, peut-être, mais alors vous êtes plus conciliaire que Bergoglio. À part cela, donc, Monseigneur Vigano, par exemple, critique Monseigneur Schneider, lequel soutient Bergoglio est certainement pape, parce qu'il a été reconnu par l'Église tout entière. Ça fait des années que l'abbé Lucien a répondu à cette objection. Il a montré dans quelle mesure cette affirmation est vraie, dans quelle mesure elle ne tient pas. Par conséquent, ce n'est pas un argument décisif. Étant donné que cette heure, je vous épargne toute une digression sur cette question. Mais en cela même, Monseigneur Vigano ne suit pas Monseigneur Schneider. Un autre qui passe pour chef de file des traditionalistes, Bergoglio affirme l'hérésie, la nouvelle messe, quelle horreur. Et puis quand Bergoglio est allé dans son diocèse perdu, là, dans Astana, dans l'Azerbaïdjan, je ne sais pas où, ils se sont embrassés et ont concélébré. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe dans certaines têtes, n'est-ce pas? Bon, alors c'est un cas volontaire ou involontaire où l'opposition est gérée par le gouvernement, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a quelqu'un qui je dirais, convainc ceux qui s'opposeraient à bien rester fidèles au gouvernement, tout en disant que le gouvernement c'est très mauvais. C'est d'ailleurs le rôle de beaucoup de partis d'opposition, d'empêcher que les gens se fâchent. Votez, soutenez-nous, et nous allons soutenir le gouvernement en le critiquant du matin au soir. Bon, voilà. Alors, que va-t-elle être le futur? J'en sais rien. Je vous dis seulement, d'une part, ne soyons pas, je dirais, exigeants jusqu'au bout au point de ne pas admettre la possibilité que quelque chose se redresse. Je suis pessimiste, mais enfin, je ne suis pas désespéré. Je crois dans la puissance de la grâce de Dieu. D'autre part, il faut prétendre à tous ceux qui entendent faire quelque chose pour le bien de l'Église d'aller jusqu'au bout, de ne pas garder le modernisme à moitié et d'être conséquent, d'être clair. Jusqu'à ce moment-là, on ne peut pas, je dirais, suivre pleinement, faire confiance quand les choses ne sont pas encore claires. Qui vivra, verra. Voilà un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Espérons l'Église appartient à notre Seigneur Jésus-Christ, et bien que notre Seigneur fasse ce qu'il veut, comme il veut, quand il voudra, pour redresser les choses. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé.
Quel est votre avis concernant les dubia, c'est-à-dire ces questions Oui. posées par des cardinaux modernistes, entre guillemets, à Bergoglio, une première fois sous forme de texte, de questions plus larges, et ensuite de... Et cela, ce n'est pas la première fois que ça arrive, je l'ai dit. Il y avait eu les premiers dubia quand il y a eu Amoris Laetitia. La meilleure réponse, l'auteur de cette note fameuse d'Amoris Laetitia est celui qui a été placé maintenant au dicaster de la doctrine pour la foi. Donc c'est la seule réponse qui a été donnée. Entre-temps, certains douteux sont morts et les autres, n'est-ce pas, ont pris d'autres douteux. Alors, je dis que le fait qu'on pose des doutes est positif si on dit, on parle de doctrine et on essaye de voir les choses telles qu'elles sont. C'est négatif si on reconnaît l'autorité, parce que l'autorité pourra toujours vous répondre, taisez-vous, je suis l'autorité. Et elle aura raison. Et ensuite, c'est négatif si les catholiques pensent que les douteux, pour ainsi dire, sont à suivre tels qu'ils sont. Voilà mon opinion. Donc il faudrait que les douteux arrivent à douter de leur position, n'est-ce pas, et non seulement de celle de Bergoglio, et ils arrivent à comprendre jusqu'au bout que l'erreur se trouve dans Vatican II, alors que leurs doutes se fondent sur les textes de Vatican II ou de Jean-Paul II. Et on ne peut pas se sauver, on ne peut pas se sortir de là, n'est-ce pas? On ne peut pas s'appuyer sur un faux enseignement, même quand il a dit par erreur quelque chose de vrai, pour défendre la vérité. Donc, ils ont encore beaucoup de chemin à faire, si encore ils veulent le faire vraiment, et si ce n'est pas encore un cas où on essaye de gérer l'opposition, en mettant à la tête de l'opposition quelqu'un qui fait partie du modernisme. Par exemple, le cardinal Barc, il était, maintenant il est sorti, je pense, d'une fondation, membre ou à la tête d'une fondation qui s'appelle Dignitatis Humanae, c'est-à-dire il est pour la liberté religieuse. Alors, si l'Église a pu changer sa doctrine sur la liberté religieuse, pourquoi ne peut-il pas la changer sur la morale chrétienne, sur le mariage, sur l'adultère ou je ne sais pas quoi? C'est justement ce qui s'était passé dans la commission instituée par Jean XXIII et par Paul VI. On avait discuté sur la possibilité de rendre licite la contraception. Et il y avait les théologiens encore bons qui disaient « mais c'est pas possible, ça est une doctrine définie infailliblement par Pions dans Castico Nubi ». Et les progressistes, qui étaient la majorité, disaient « mais ça ne sert à rien, ça, ce que vous dites. Le Concile a bien changé la doctrine sur la liberté religieuse, il peut changer la doctrine sur la contraception. » Tant qu'on ne sort pas de ce point-là, on ne pourra rien faire. Et vous, les douteux, vous contestez à raison certaines doctrines de Bergoglio au nom de Jean-Paul II et de Paul VI, mais Jean-Paul II et Paul VI, ils ont changé sur d'autres questions la doctrine catholique. Pourquoi alors Bergoglio serait moins qu'eux et ne pourrait pas changer alors qu'eux, ils ont changé? C'est un problème de fond. Il faut qu'ils sortent de cette impasse, si vraiment ils veulent en sortir, si ce n'est pas de la fumée pour nous tromper. Comment voyez-vous la résolution de la crise de l'Église? Jésus doit revenir sur terre. Et une autre question qui y revient, que pourraient être les conséquences d'une réelle conversion de Monseigneur Vigano? Alors, Jésus doit revenir sur terre, c'est une vérité de foi, nous le disons dans le credo, mais nous ne sommes pas des millénaristes. Donc nous ne croyons pas que Jésus va revenir sur terre pour gouverner sur cette terre à la place de l'Église, certainement. Et l'Église doit durer jusqu'à la fin du monde. Alors, je ne veux pas interdire à notre Seigneur et à la Sainte Vierge une intervention même miraculeuse, mais d'autre part, elle doit toujours, je l'ai déjà expliqué en répondant à ceux qui disaient tout va se résoudre par une intervention miraculeuse, et j'ai déjà expliqué que tout d'abord le miracle doit être démontré. Et puis Jésus respecte la constitution divine de l'Église qu'il a lui-même fondée. Il pourrait fonder une autre Église,
En théorie, il aurait pu le faire, mais il a choisi de ne pas le faire. La dernière, seule, unique et dernière église de la Nouvelle Alliance, c'est l'église catholique apostolique romaine, telle qu'elle a fondée notre Seigneur, bâtie sur pierre. Et donc, par conséquent, toute intervention divine doit pousser ceux qui ont la possibilité d'élire un pape de le faire, ou de convertir, ce qui est un miracle plus que la résurrection d'un mort, l'occupant du siège apostolique. Nous ne devons pas tomber dans l'illuminisme, dans le sens illuminisme, non pas celui de Voltaire, l'illuminisme des illuminés, de ceux qui ont... Parce que autrement, le pape, nous l'avons déjà, il y a celui de Palmar de Troia, Saint-Pierre et Saint-Paul l'ont élu pape, n'est-ce pas, et beaucoup d'autres. En Italie, ça fait fureur un certain Minutella qui à chaque moment promet que lui, c'est le grand prélat des prophéties et il va devenir bientôt, il dit, enfin, vous n'avez pas encore compris que le grand prélat, c'est moi, je vais être élu directement par le ciel. Mais écoutez, dans ce cas-là, nous aurions un antipape et pas un pape. Et pour le reste, quelles pourraient être les conversions d'une réelle conversion, Monseigneur Vigano? Je pense qu'il ne suffit pas que Monseigneur Vigano tout seul, qui d'ailleurs n'a pas de diocèse, mais étant donné les connaissances qu'il a dans son milieu, eh bien, il devrait, à mon avis, réunir autour de lui d'autres douteux qui commenceraient à ne plus douter, mais à avoir les idées claires, pas celles de la fraternité, et donc arriver à poser vraiment, à demander vraiment à celui qui occupe le siège apostolique, non pas comme au pape, mais comme à celui qui occupe le siège, de réaffirmer la vérité, de condamner l'erreur, ou bien d'être considéré tel qu'il est vraisemblablement, formellement hérétique. Et alors, dans ce cas-là, il pourrait vraiment faire un conclave sérieux et non pas un conclave de opérette. Mais pour le moment, tout cela est dans le monde des rêves. Une dernière question. Les prêtres conciliaires, d'après vous, peuvent-ils sincèrement se convertir? Est-ce facile? Avez-vous des exemples? J'en ai l'exemple sous les yeux. Il y a des prêtres, des curés de paroisse qui ont renoncé à leur paroisse, qui ont renoncé à l'argent qu'ils recevaient et qui vivent maintenant de rien, enfin, et qui ont accepté d'être ordonnés sous condition et qui maintenant travaillent avec nous. Je dirais même, il est plus facile qu'ils se convertissent en curé de paroisse plutôt qu'en membre de la fraternité Saint-Pédis. Beaucoup d'autres hésitent parce que ce sont des hommes. Ils ont peur de ce qu'on dira d'eux, ils ont peur de perdre la paroisse, ils ont peur de perdre leur salaire, ils ont peur d'aller à l'aventure, dans l'inconnu, et donc ils viennent, ils demandent, ils questionnent et ils désistent. Il y a par exemple un curé qui voulait rester anonyme, j'ai fini par découvrir qui il était, je l'ai déjà oublié, qui se rassure, et il m'a dit, je veux vous rendre visite parce que vous avez raison. Une fois, bon, il n'est pas venu. Après quelques ans, je veux vous rendre visite parce que vous avez raison, il n'est pas venu. Puis enfin, on a fixé vraiment le jour. Hein. On se voit vendredi, mettons, à 9h du matin, parfait. Il m'envoie une photo du pneu de sa voiture crevé, n'est-ce pas? Je ne peux pas venir pour cela. Ça fait 1 an ou 2 et le pneu n'a pas encore été réparé. Donc, je les comprends dans ce sens que quand j'ai dû quitter la fraternité Saint-Pédis, c'était d'une certaine façon plus facile. On était en train de se promener, on était à plusieurs pour partir. Déjà, quand on est plusieurs, c'est plus facile que quand on est seul. On était plusieurs, et puis je dis, mais j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, je ne me porte pas bien, qu'est-ce que c'est? Je ne dois pas me porter très bien. L'autre confrère me dit, ah non, tout simplement, vous avez peur. Ah bon, ouais, c'est ça. Alors, ça arrive à tout le monde. Et que voulez-vous? Une fois qu'on a fait le pas, on comprend que toute cette peur qu'on avait n'avait pas de fondement. J'ai passé des années très belles en dehors de la fraternité
J'ai beaucoup de travail, l'apostolat ne me manque pas, les moyens matériels ne manquent pas. C'est pourquoi vraiment c'est le démon qui vous fait peur. Mais je pense, et j'ai vu qu'il y a des anciens modernistes qui ont compris, qui n'en peuvent plus, et qui se corrigent. Évidemment, ils ne sont pas des milliers de personnes. Et dans l'Institut, il y en a eu 4, maintenant il y a encore 3. Et donc, ça existe. Je les ai vus, je les ai touchés. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous vous remercions tous. Nous allons nous arrêter ici. Deo gratias. Si ces interventions, ces conférences vous semblent utiles, je vous invite à les soutenir, à les faire connaître. Et nous vous rappelons notre apostolat à Paris, en région parisienne. Nous nous recommandons à vos prières, à votre soutien, là aussi, également financier. Faire connaître cet apostolat, nos messes, la revue Sodalitium. Et nous nous recommandons tous, vous également, à la Providence. Nous allons finir par une prière. Si je peux ajouter une curiosité sur la question que vous m'avez posée, la chose qui vraiment tracasse les modernistes, ce n'est pas tellement qu'un curé aille avec nous, mais c'est qu'il accepte d'être ordonné sous condition. Alors ça, il ne le tolère pas. Toutes les autres choses, ça peut aller. Mais le fait d'être ordonné sous condition, c'est insupportable. Bergoglio l'a d'ailleurs interdit, Bergoglio l'a interdit qu'on remette en cause la validité de la messe et la validité des sacrements. C'est la question qu'il demande, vraiment la chose qu'il demande, c'est ça. C'est ça, qu'on reconnaisse la légitimité de leurs ordinations. Et ça, vraiment, c'est nécessaire. Disons une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin. Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame de la Sainte Espérance, Saint Joseph, nous vous rappelons demain la fête de la Médaille miraculeuse, importante pour nous Parisiens.